Naruto est devenu une légende dans le monde de l'animation japonaise pour de nombreuses raisons, mais l'une d'entre elles a joué un rôle déterminant dans son succès. Les antagonistes puissants et charismatiques qui ont constamment mis à l'épreuve notre héros ont joué un rôle essentiel dans l'ascension de Naruto vers la renommée. Ce sont les antagonistes qui ont donné à Naruto une dimension inégalée, qui ont éveillé en lui une détermination inébranlable, et qui ont captivé des millions de fans à travers le monde. Parmi ses adversaires légendaires, l'un se distingue particulièrement. Un nom qui résonne comme un sinistre écho dans l'histoire du monde ninja, qui se distingue par son charisme glaçant. Un adversaire légendaire qui a testé la volonté du jeune ninja à son maximum. Je vous parle de Madara Uchiha, un antagoniste dont la puissance est incommensurable, et dont le charisme maléfique a laissé une marque indélébile dans l'univers de Naruto. Et je vois même après plusieurs années qui séparent la fin de Naruto il y en a certains qui ne connaissent pas l'histoire de Madara et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Qui est Madara Uchiha? Comment cet antagoniste est-il devenu une icône du monde de Naruto? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de l'âme de Madara Uchiha, explorerons son histoire tragique, son ascension vers le sommet du monde ninja. Avant tout je vais devoir démystifier un mythe sur celui-ci car on lui présente comme un ange au départ, victime du destin, et que n'importe qui peut devenir aussi méchant que lui s'il avait eu la même situation. Ce qui est totalement faux. Je me suis dit qu'il vive dans le Tsukuyomi car c'est Madara qui a gaspillé son existence et enlevé le sourire sur son visage via ses choix. Car ce sont vos choix qui font de toi ce que tu es. Vous allez voir que vous ne savez rien sur Madara. Avant de dire quoi que ce soit, il faut bien suivre ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Si vous êtes intelligent, on commence. Pour comprendre le choix de quelqu'un, il faut comprendre son histoire, et voici la vraie histoire de Madara Uchiha. Madara est né dans une famille de 5 enfants comme il est né dans la période de Son Goku qui était cruelle. C'était tellement dur que l'espérance de vie des ninjas était 20 ans si je n'exagère pas trop. À cette époque les hommes divisés en clans utilisaient le chakra pour tuer, pour occuper les territoires ou autres. Et parmi ces clans, 2 étaient sortis du lot et c'étaient les plus forts, les Sanju et les Uchiha. 2 clans rivales s'affrontaient depuis des générations. Et c'est dans ce moment qu'est né Madara qui part en guerre dès son enfance, pour défendre son clan et dans cette guerre qu'il a perdu 3 de ses frères, qui lui a forcé d'éveiller le Sharingan très tôt. Et c'est au bord de la rivière en cherchant un endroit calme pour réfléchir qu'il a fait la connaissance de Hashirama qui lui aussi est victime du système, et se rencontre allait changer sa vie. Très tôt il voit qu'ils partageaient la même ambition en jouant à la ricochet, ces moments passés ensemble étaient devenir un échappatoire à eux deux. Enfin quelqu'un qui les comprend, à qui ils peuvent oublier la guerre et balancer leur philosophie de vie et leurs rêves, comme comment mettre fin à la guerre et à la souffrance et comment créer un endroit où ses frères pouvaient vivre en paix sans se soucier de partir en guerre. Mais malheureusement en dépit de leur envie de paix, ils ne pouvaient pas tout parler comme le fait de mentionner le nom de leur clan, et ce qui a fini par leur rattraper à l'avenir, et séparer leur amitié. La réalité va bousculer la vie et les rêves de ces 2 enfants presque purs car au fond de Madara il y avait une part d'ombre qui le rongeait petit à petit. On a vu dès le début le plus grand problème de Madara, c'est qu'il n'aime pas perdre ce qui est raisonnable, mais ce qui est pire c'est qu'il n'aime pas s'avouer vaincu. On a vu bien dans l'un de ses combats amicaux avec Hashirama, où il ne pouvait pas utiliser le Sharingan de peur de dévoiler son clan. Hashirama lui a battu mais il utilise la ruse pour le troubler, et c'est terminé par un match nul. Malgré il s'est forcé d'avouer à son père plus tard que Hashirama était plus fort que lui. Ce qu'on avait ignoré et prenait pour un caprice de sa part allait être celui qui va causer sa perte. Après que leur identité fut dévoilée, ils se voient forcés de s'affronter sur le champ de bataille pour défendre leur clan et protéger leurs frères, malgré la douleur qu'il ressent en affrontant à mort un ami. Madara a progressé et a éveillé le Mangekyou Sharingan avec son frère, jusqu'à ce qu'il devienne le chef du clan Uchiha et Hashirama aussi devient le chef des Sanju. Durant l'affrontement Madara et son clan ne fait que subir des défaites chaque face à face, et à chaque fois Hashirama lui propose de faire la paix. Mais à cause du pression de son clan et de son petit frère Izuna il refuse. C'est cela que la majorité des gens disent, alors que le vrai problème c'est que Madara déteste s'avouer vaincu, il préfère s'accrocher à faire la guerre même s'il sait qu'il ne fait pas le poids face à l'adversaire, même si l'adversaire lui demande de faire la paix, il veut toujours s'accrocher pour se prouver qu'il a raison. Son envie de gagner commence à sombrir petit à petit son rêve de paix qu'il avait au début. Là où plusieurs autres antagonistes allaient choisir la voie de la paix mais lui non. Puis vous osez dire que c'est le monde shinobi qui est trop cruel envers lui. Madara a cramé son propre avenir avec son refus de voir la vérité en face et c'est cela qui est devenu son idéologie, ce qui a fait de lui un proie facile pour se faire manipuler et basculer dans le ténèbre. C'est ce qu'on appelle une personne extra-colérique, qui fait de lui un personnage toxique. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a des gens qui vous forcent à croire dans sa logique bien qu'il sait que ce n'est pas fiable à 100%? Vous avez affaire à des personnes colériques, et il faut faire très attention à ces personnes car ils sont prêts à tout pour prouver à eux qu'ils ont raison, ils ont même prêt à faire des choix qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs, ce qu'on appelle le mal. C'est du pur orgueil et Madara lui est à un niveau extra de son délire et baigne dans le déni. S'il était conscient quand il voit la vérité, il aurait dû accepter la proposition de Hashirama, même quand son clan et son frère vont le détester. Mais au moins, il sait que c'est pour leur bien et comme ça, ils vont avoir l'opportunité de réaliser son rêve avec Hashirama, vivre dans un village où ses frères vont vivre en paix, sans pouvoir aller en guerre. Et Hashirama aussi avait la même pression sur son dos, avec un Tobirama à gérer est un enfer pour lui.
Mais il a toujours fait le premier pas pour proposer la paix. Et lui du s'ils font la paix, les autres clans vont avoir peur d'eux et leur rejoindre. Voilà celui qu'on devrait appeler un cœur pur. L'homme accompli, c'est un ninja mort, c'est ça? On tue un ennemi, il tue un des nôtres, on recommence et ainsi de suite. On ne peut même plus dévoiler son nom de famille. Tu sais quoi, j'en veux pas moi, de votre monde complètement pourri. Son orgueil lui a voilé la face et lui a fait tout gâcher, jusqu'à ce qu'il perd son frère au combat. Ce qui réduit à néant son rêve avec Hashirama vu qu'il n'a plus de frère à protéger pour construire un village. Ils ont pris la fuite et si Hashirama voulait, il pouvait l'arrêter. Il préfère sacrifier ses hommes à chaque combat en espérant de sauver un mec têtu qui a créé son propre enfer sur Terre. Bref, Izuna son frère lui fait don de ses yeux, il débloque le mange-cul Sharingan éternel. Mais ça ne suffit toujours pas pour vaincre Hashirama, car il se fait dégommer par celui-ci avec son Susanoo parfait. Hashirama est le premier à mis le dos de Madara par terre. Malgré cela, il s'accroche même décidé à mourir au lieu de coopérer. Il a fallu que Hashirama a failli de se suicider après avoir gagné le combat pour que Madara puisse accepter la réalité. Hashirama lui a proposé de devenir le chef du village qu'il allait créer. Le pouvoir c'est la seule chose qui lui fait plaisir au monde vu qu'il n'a plus de famille à aimer. Et il le nomme Konoha, le village de la feuille. Et là on dit tout est correct, il va vivre en paix. Mais non, il pète un plomb quand il a entendu que Tobirama ne veulent pas de lui comme Hokage. Propose que le Hokage doit être élu démocratiquement. Et pourtant, c'est ce même Tobirama avant sa mort qui a élu Hiruzen Hokage sans passer par l'élection. Sacré Tobirama, il ne voulait pas d'un Uchiha à la tête du village. Revenons Madara qui a pété le plomb, pour un avis contraire alors que Hashirama n'avait pas décidé ainsi, et s'il était resté c'est lui qui allait être Hokage. Car Hashirama le comprend car il n'a plus de famille. Hashirama lui offre une chance de posséder une famille, que c'est la volonté d'Hashirama, c'est lui qui a décidé. Imagine-toi, tu es en guerre avec un adversaire, et tu as perdu, pendant que toi et tes alliés attendaient la mort, puis tu le vois te donner une chance de pouvoir vivre en paix. En voulant même se suicider, pour te prouver sa loyauté. Après cela, tu devrais lui prouver un amour inconditionnel comme Sasuke pour Naruto. Mais aussi remettre en question ton idéologie, pas vrai? Pourquoi ton ennemi est si bon envers toi? Mais Madara ne s'est jamais remis en question, car il pense que tout ce qu'il fait, c'est la bonne chose. Voit Hashirama comme un naïf, même quand la réalité lui frappe en face. Quand il est allé annoncer cela à son clan, leur propose de revoter, il refuse pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont reconnaissants envers Hashirama qui leur ont donné une chance de vivre en paix malgré leur défaite. Et le second c'est qu'ils ne veulent pas faire la guerre qui ne leur attire rien de bon, car ils vont tout perdre alors qu'il vient à peine commencer à fonder leur famille où leurs enfants vivent en paix, après des années de guerre sans fin. Rappelons-nous que dans la 4e grande guerre ninja, Madara a dit à Tobirama qu'il voulait en le tuer, pour venger Izuna car Tobirama lui a pris ce qu'il avait le plus cher au monde. Même après avoir décidé de coopérer avec Hashirama, il avait toujours cette haine envers Tobirama, qui fait que s'il était devenu Hokage il allait sacrifier Tobirama soit dans une mission, ou une autre façon. En s'opposant, Tobirama jouait sa vie et seul Hashirama pouvait lui protéger si Madara était venu Hokage. Déjà ses idées se divergent avec celles d'Hashirama, car il voulait dominer les autres villages qui venaient à peine de se fonder pour faire régner la paix. Alors que Hashirama voulait que la paix soit réglée pacifiquement avec équité, voilà ce qui explique la misère qu'il a fait manger à Onoki et son maître Mu pour qu'il puisse se mettre au service de Konoha. Madara lui au lieu de leur comprendre, il prend cela comme un acte de trahison, il ne pense qu'à lui le bourg, alors que la faculté d'un grand leader, c'est comprendre ses sujets. Mais lui non, et il se barre du village. Avant de fuir totalement, il fait une déclaration à Hashirama, lui propose la dissolution de leur amitié. Malgré tous ses sacrifices, il n'en peut plus le pauvre Hashirama du caprice de Madara. Peut-être c'est à cause de Zetsu qui lui a tourné le cerveau, lui faisant croire qu'il peut amener le monde vers la paix et devenir le tout-puissant. Mais l'intervention de Zetsu ne fait que renforcer sa nature de têtu et son orgueil, où il peut arriver à croire à n'importe quoi comme quoi sa conscience peut prendre forme d'un humain, presque plus intelligent que lui, sans se poser la question, pourquoi ce conscience savent plus de choses que moi et me parle de la stèle de Rikudo? Et qui d'autre a éveillé ce conscience et par quel exemple? Tous grands hommes que ce soit Naruto, Itachi, Jiraiya ou même Nagato etc. sont devenus des légendes car ils se posent souvent des questions sur leurs actes, et ils ont retrouvé la sagesse, et peuvent trouver le vrai du faux pour avancer. Voilà ce qui fait la différence entre Madara et la plupart des autres antagonistes. Se remettent en question quand la vérité leur frappe aux yeux. Une fois la manipulation bien ancrée, il attaque Konoha, son propre village avec Kyuubi pour tuer Hashirama et pour exploiter son corps, pour avoir plus de puissance pour le progrès de son plan. On lui a rien fait, son clan est en sécurité, vivre en paix à Konoha, mais il attaque quand même. Voilà la folie de Madara. Le combat commence, Kyuubi est piégé par la technique de Hashirama, mais quand l'épée de Susanoo de Madara s'entrechoque avec le colosse de son adversaire, une énorme explosion a lieu. La fumée se dissipe et un Kyuubi vêtu de l'armure de Susanoo fait son apparition et attaque Hashirama qui retire sa défense. Le Hashirama est épaté par le génie de Madara. Hashirama attrape l'épée de son adversaire et la contre avec des mains qui sortent de tous les côtés du sol afin de le capturer, mais le démon tranche les mains facilement avec l'épée. Ne voulant pas que le paysage soit détruit par leur combat, il décide de se diriger vers la mer et Madara le poursuit. Madara prépare un orbe des démons à queue qu'il met dans l'épée de Susanoo et attaque Hashirama.
Ce dernier invoque une série de barrières pour contrer l'attaque, puis tente de raisonner son ami en ayant l'intention d'arrêter ce combat. Mais Madara refuse, ajoutant qu'il est allé trop loin dans son plan et qu'il ne changera pas Hashirama, c'est qu'il est impossible de persuader son ami. Il entre en mode ermite et l'attaque avec la technique Sampo, Mokuton, 1000 mains véritables. Et comme d'habitude, Hashirama le calme et retire Kyuubi de son emprise avec une main. Malgré ses efforts, Hashirama confus demande à Madara si la création de Konoha n'était pas son vrai rêve. Celui-ci lui répond que son rêve n'a aucun lien avec le village. Malgré le fait que Madara a abandonné Konoha, les autres nations admirent ce que les deux clans rivaux ont réussi à faire et commencent à faire de même dans la leur. Plus le temps passe et plus le village évolue, mais ceci s'arrête lorsqu'il est attaqué par Madara. En attaquant le village qu'il a construit, qui a fait perdre le respect de Konoha devant les autres nations. Voyant que Madara c'est un cas désespéré, il s'est forcé de tuer son ancien ami pour sauver le village qu'ils ont créé ensemble. Voilà la cause de la plus grande traumatisme de Hashirama. Et ce n'est pas parce qu'il a tué une partie de Konoha, dans cette attaque qui a provoqué la première guerre ninja. Car les autres villages pouvaient profiter de la faiblesse de Konoha car Madara est mort, Konoha perd en puissance. Et en plus c'est à cause de cette attaque que les Uchiha ont commencé à avoir une mauvaise réputation dans le village, comme ce sont des fous furieux qui font la guerre par caprice comme leur chef Madara, ce qui poussait Tobirama les a éloignés des autres, malgré qu'il les haïssait auparavant. Il a réussi à voler les cellules d'Hashirama en le mordant avant de périr. Il revient à la vie en sacrifiant un œil avec l'Izanagi qu'il a programmé auparavant pour s'activer quelques heures après sa mort, ce qui est très important pour la suite. Il commence à exploiter les cellules d'Hashirama et à 80 ans grâce à ces cellules, il éveillait le Rinnegan dans ses deux yeux, alors il a sacrifié une pour revenir à la vie grâce à l'Izanagi. Comment il a fait pour avoir deux Rinnegan? Il invoque la statue de Mazo, qui était dans la lune pour se maintenir en vie et absorber les bijoux. Il crée un clown d'Hashirama avec qui il va créer des Zetsu blancs. Il a gâché la vie d'un jeune Uzumaki qui vient de naître, en lui donnant ses Rinnegan et prédisait que c'est ce gamin qui va lui ramener à la vie. Tout en réalisant le projet à sa place en le manipulant. Pour le manipuler, il lui faut un personnage puissant. Il a sauvé et manipulé Obito jusqu'à sacrifier son être le plus cher pour non seulement dévoiler son pouvoir, et pour mener à bien son projet. Il lui tourne le cerveau en lui faisant douter du monde, en plus en conclure en lui montrant la preuve de la cruauté de ce monde avec la mort de Rin. Quel artiste Madara. Il a tout arrangé pour qu'Obito règle tout à sa mort, réunir les bijoux et le faire ressusciter. Sans en surpasser, il revint à la vie, via le réincarnation des âmes par Kabuto qu'il utilise pour convaincre Obito. Malgré Kabuto a sa force, le réincarné jeune, ce qui n'est jamais arrivé à personne sauf Madara, mais il est quand même déçu. Il passe sa rage sur l'alliance des shinobi en leur faisant manger de la poussière, en les découpant avec une telle rage, mais Temari lui fait un stop avec son futon. Il lance un katon si puissant qu'il faudrait des dizaines de ninjas pour le parer. Il se rend dans la foule dans le brouillard pour massacrer tout le monde, mais Gaara le surprend et Onoki qu'il enlève le sol où il se tenait debout et Naruto allait conclure avec un Odama Rasengan. C'est là qu'il révèle son Susanoo pour parer le coup et faire sauter les ninjas. Mais Gaara lui prend dans la main et pendant que Naruto allait lui terminer avec un rasant shuriken, il éveille brusquement le Rinnegan pour l'absorber. Madara recule car il rencontre quelques résidences pour décider comment terminer rapidement avec les ninjas. Il fait un mudra et on voit de Susanoo qui lui permet de lancer un météorite sur eux. Il annonce qu'il n'avait jamais fait cela de son vivant. Pendant que Onoki et Gaara se battent pour l'arrêter, il envoie un autre, ce qui terrassait la plupart des ninjas, et lui aussi avec Mu. Comme ils sont des réincarnations, il revient à la vie voyant qu'il en a des survivants. Madara est étonné, c'est dans ce moment que Kabuto lui dit qu'il était au courant pour leur plan et sur le fait que Madara a une partie de la puissance d'Hashirama, qu'il ne pensait pas qu'Obito ou l'autre Madara allait mettre le plan en œuvre. Madara a envie de tester sa puissance pour terminer avec les autres. Il tente d'invoquer Kyuubi voyant que celui-ci est en Naruto. Il lance la technique du forêt de Hashirama pour tuer tout le monde, mais Naruto a détruit la forêt avec ses Odama Rasengan, avec le chakra de Kyuubi. Impressionné par les performances de Naruto, Madara sourit. Après il explique à Onoki son plan d'apporter la paix au monde. Onoki fait le dur, et Madara et Mu se lancent pour le terrasser. Mais les 4 autres Kage font leur apparition. Pendant que Tsunade soigne Onoki et Gaara, Aimei attaque Madara qui se replie. Il leur félicite, après il leur attaque avec des shurikens de son Susanoo, mais Onoki et Gaara ont par l'attaque avec leur double barrière. Mei attaque avec son brouillard et aperce le Susanoo de Madara avec son réton grâce à l'allègement de Onoki. Ensuite il l'attaque avec un golem géant, mais il les a arrêtés avec son Mokuton et lance sa technique de fleurs empoisonnées. Tsunade voit que cette technique appartenait à son grand-père, mais Madara leur attaque avec un katon qui leur fait tomber sur les sables volants de Gaara et les Kage commencent à perdre connaissance. Onoki toujours debout utilise un jinton pour tout terrasser et il a touché Madara qui leur dévoile la tête de Hashirama sur son poitrine. Ce qui éclaire Tsunade sur le fait il utilise la technique de son grand-père. Il attaque avec des clones de bois qui est la séparation du chakra pour créer des bonhommes de bois avec ses cellules. Et tous les clones d'autant d'un Susanoo fait connaître la misère aux 5 Kage.
Onoki utilise encore un Jinton gigantesque qui terrassait les Susanoo et qui a pris une jambe et un bras à Madara, qui n'avait pas le temps de voir la technique pour l'absorber. S'il n'était pas réincarné, c'est foutu. Sans de pause mêlée, le Gaara lui lance un sort avec des parchemins explosifs au moment où les Kage pensaient gagner. Il leur dévoile son Susanoo parfait pour s'en tirer. Et leur montre sa vraie puissance, il les a montré une démonstration en découpant la montagne en deux avec son épée, et au moment de terminer avec eux, il voit que l'Edo Tensei est annulé. Il décide de terminer avec Tsunade avant de disparaître mais sauvé par Dan et au moment de l'impact. Mais au moment où son âme allait vraiment disparaître, il rompt le contrat qui le liait avec Kabuto après l'annulation de Itachi avec des mudras, et devient libre avec un chakra infini, et dégommer les Kage. Madara, Obito, Jubi vs tout le monde. Après on le voit rejoindre Obito pour combattre les autres et se fait attaquer par un mini-orbe de démon de Naruto et le repousse avec son éventail que Obito lui a donné plus tôt. Et lui explique c'est parce que Nagato leur a trahi qui fait qu'il n'est pas revenu à la vie. Madara maîtrisait Kurama avec sa technique de bois et arrivait à survivre au tigre du midi de Gai grâce à son Susanoo, et se lance sur Jubi qui venait de renaître par Obito avec le chakra de Shinekaku et Jinekaku, et une partie d'un Kodashibi car les deux démons les plus puissants n'avaient pas encore capturé. Lui et Obito contrôlent Jubi et attaquent Naruto mais dévie pas Ino qui a manipulé Obito avec sa technique. Après on voit l'alliance ninja entier unie se met à l'action. Bien qu'ils voient que les ninjas sont unis, au lieu de voir que les hommes ont une chance de vivre en paix. Mais non, il se moque d'eux, ne me dis pas que ce Madara à ce moment voulait la paix dans le monde. Il voulait juste être le roi du monde. Il aurait pu arrêter en voyant les 5 nations enfin unies, mais bon, il leur attaque sans pitié voyant que Jubi était la cible des ninjas et voyant qu'il était en mauvaise posture il attaque le QG qui était la tête pensante des ninjas et les mit en désespoir, on dirait qu'il aime voir cela. Pendant ce temps Obito lui signale que c'est lui le patron maintenant que Madara doit lui laisser de mener le plan. Car Madara avait besoin de lui pour ressusciter et devenir l'OTE de Jubi. Après qu'Obito a démoralisé les autres et tué Neji. Hinata redonne confiance à Naruto et les ninjas passent à l'action avec pour chef Shikamaru et libère Jubi de leur emprise. Jubi hors de contrôle lance un puissant orbe pour terrasser le monde mais sauvé par Minato avec l'arrivée des Hokage de Konoha. Madara super excité car il voulait tellement affronter Hashirama. Il le provoquant en duel mais Hashirama lui balance qu'il n'est pas important. Bref, il a eu le honte de sa vie et attend qu'Hashirama vienne le combattre. Hashirama le sous-estime en envoyant un clown, il le déchire en un coup. En voyant Obito revenir de son Kamui après avoir été battu par Kakashi. Il voit qu'il n'a plus besoin de lui et l'utilise pour revenir à la vie, grâce à l'exploitation des tiges noires qui étaient en Obito prenant une partie du corps de celui-ci pour le faire le mudra pour réaliser la technique de Rin Tensei, interrompue par Minato qui coupe la main d'Obito, pour le libérer. Et Obito devient l'OTE de Jubi et pendant qu'Obito petit s'occupe des autres, Hashirama venait lui combattre pour qu'il satisfaire son désir. Vous pensez après près de 100 ans d'écart avec le Rinnegan il va enfin battre Hashirama, mais non. Car ni Obito ni lui ont subi de lourdes défaites et pendant qu'Obito allait faire la même chose que Nagato pour ramener tout le monde à la vie, Zetsu Noir s'empare de lui et prend contrôle de son corps et faire revivre Madara à sa place. Revenir vivant avec toutes ses capacités, mais ses yeux tombent, Sasuke l'attaque avec l'Amaterasu qui touche que son armure. Madara retire son armure et devient dos nu. Hashirama perd espoir en voyant sa tête greffée sur sa poitrine, il saisit Hashirama et absorbe son pouvoir de mode ermite. Se croyant tout puissant et attaque directement les démons qui le défonçaient lui coupe un bras et Gaara lui fait plein de trous dans le corps, mais il a guéri ses blessures grâce au mode ermite d'Hashirama. Zetsu Blanc lui apporte un bras et un Rinnegan pour prendre en puissance. Il invoque alors Gedomazo et capture les démons et laisse Naruto au bord de la mort. Il se fait attaquer par Tobirama qui l'a maîtrisé, et planter l'épée de Kusanagi sur Sasuke en le laissant pour mort aussi, il absorbe Jubi, et devient l'hôte de Jubi, pendant qu'il contrôle Obito pour lui prendre son œil gauche. Obito résistait grâce à sa volonté et transperce Madara et prendre une partie de sa puissance pour le donner à Naruto. Pendant que Madara fait souffrir les autres et Gai en ouvrant le 8e porte ce qui a régalé Madara qui le compare à Hashirama, en lui déclarant le plus fort en Taijutsu. Et boum, Gai lance son dernier attaque qui détruit immédiatement le cœur de Madara de 85% côté gauche et droite. Gai tombe pendant qu'il est en train de rendre son dernier souffle. Madara qui se régénère lance une attaque pour l'achever, et Naruto a repoussé l'attaque, et lui envoie un Rasengan Shuriken mode lave qui lui coupe en deux. On au bord de la mort, comme par magie l'arbre divin lui parle pour qu'il l'absorbe et devenu comme neuf et plus fort. Il chante son éloge devant Naruto et lui dire qu'il est imbattable. Quelque temps après il se fait sceller par Naruto avec l'orbe de Shukaku sauvé de justesse à cause de son limbe. Il fuit pour aller récupérer l'œil de Kakashi et Sasuke l'a coupé en deux avec Chidori. Il ne pouvait pas rester à les combattre car Naruto ressentait la présence de son limbe et Sasuke détecte ses mouvements. Il était tellement impressionné par celui-ci qu'il se demande si lui et Sasuke se liaient que par le sang, car ils ont la même capacité d'analyse et se demande pourquoi Sasuke n'était pas né plus tôt. Mais il ne sait pas s'ils sont liés par Nedra. Et malgré les sacrifices de Sasuke, il était déjà parti récupérer son œil gauche pour pouvoir leur combattre. Après avoir récupéré son œil, il est de retour pour affronter Naruto et Sasuke. Se faire attaquer par Sakura qu'il transperce facilement sauvé pas Sasuke et Naruto, on voit que ses limbes se sont multipliées. Naruto fait 4 clowns pour les combattre.
Madara fait diversion, lance des météorites sur eux. Il monte en face de la lune et active le Tsukuyomi en éveillant le Rinnegan dans le front. Le monde est plongé dans son Genjutsu. Son rêve s'est enfin réalisé, il est le roi du monde mais s'aperçoit que l'équipe de Kakashi s'est échappée et descend pour se moquer d'eux en disant que c'est trop tard, mais brusquement il se fait attaquer par Zetsu Noir. Et pendant que Zetsu Noir lui explique comment il était une marionnette parfaite pour son plan qui est de réveiller Kaguya, Madara se met à aborder le chakra des shinobi et gonfle prêt à exploser, pendant qu'il demande à Hashirama où il a fait fausse route. Kaguya est réveillé. La fin. Après que Naruto et Sasuke ont réussi de sceller Kaguya qui est plus fort que lui, on le voit tomber et en train de rendre son dernier souffle. On a Hashirama qui venait de le consoler en expliquant qu'il était trop pressé. Après avoir été aussi longuement manipulé, Madara s'est enfin exprimé librement vs à son rival en donnant raison à Hashirama. Et en répétant qu'il n'allait jamais faire comme lui car il n'aime pas quand quelqu'un se retrouve dans son dos et meurt sans connaître la paix que Obito et les autres ont connue avant leur mort. On va essayer de comprendre Madara pour vous expliquer pourquoi les autres ne seraient pas devenus comme lui et pourquoi je n'ai aucun respect pour lui et tous ceux qui sont comme lui. Certes, il est né dans la cruauté et dans la guerre. C'était un gamin qui avait pour rêve pour qu'un jour les hommes puissent s'unir autour du même table sans que l'un se méfie de l'autre. En plus de ça, il voulait à tout prix faire le bonheur de son petit frère, ce qui a fait naître l'idée de créer un village avec Hashirama, car ils avaient la même vision. Mais pas forcément le même cœur, car contrairement à Hashirama, Madara avait des défauts qui rongeaient petit à petit sa part de lumière, malgré ses bonnes intentions. Il est tombé dans les ténèbres à cause des mauvais choix en pensant que c'est lui qui devrait gouverner les hommes et les guider vers un monde de paix. En essayant à tout prix d'acquérir de la puissance pour combler ses faiblesses pour gouverner le monde, avec sa méthode qui est rien d'autre que la fin justifie le moyen. Donc peu importe le nombre de personnes qui vont être victimes, peu importe le nombre de sang qui va couler, peu importe des nombres incalculables des orphelins qui vont naître. Dès que son rêve se réalisait, les autres lui importent peu. Cela illustre bien les leaders qui nous dirigent de nos jours. Dire que tout le monde peut devenir comme lui, c'est totalement faux et infondé, car Hashirama est la preuve incontestable, et il a tout fait pour lui ramener à la raison. Prenez votre logique et jetez-le à la poubelle. Si vous pensez que le fait qu'il soit un Uchiha est la cause de ses défauts, vous n'avez pas totalement tort, car même si le Sharingan évolue quand son utilisateur a des émotions fortes, si ce Uchiha a vécu des émotions terribles comme le désespoir, ou la haine, celui-ci a une grande chance de devenir un taré mental, comme Sasuke, Obito ou même lui qui est devenu le pire. Mais cela ne prive pas une Uchiha de sa faculté de se remettre en question. On voit tout la différence avec Itachi et Shizui qui ont su devenir des bons personnages malgré l'éveil du Mangekyou Sharingan, et surtout Shizui qui est un personnage TQNT respecté, sans parler du compagnon de Hiruzen, Kagami Uchiha. Et on a Obito et Itachi qui ont arrivé à guérir de cette maladie et commencé à se remettre en question. Et Obito a compris que son idéologie n'est pas la bonne le jour où Nagato lui a trahi, il a essayé par tous les moyens de comprendre comment cela a-t-il pu arriver. Ce que Madara s'est privé durant son existence. On peut dire qu'un vrai leader doit avoir une énorme confiance en soi, car sinon il ne va pas diriger les autres. Mais le problème c'est quand cela dégénère comme Madara a fait. Et Hashirama est toujours là pour prouver le contraire. Chaque personne a sa philosophie, et celui de Madara était basé sur l'orgueil, ce qui lui a fait ignorer la proposition de Hashirama, et Hashirama a vécu la même chose que lui est devenu une personne noble et gentille. Il s'est détruit lui-même, car on a tout vu quand il était gamin, il refusait de perdre vs Hashirama, ce qui n'est pas trop mauvais au début, mais c'est quand ça aggrave et devient une mode de vie en refusant l'échec à tout prix. Pendant qu'on sait tous que l'échec est le meilleur moyen de grandir et de devenir plus fort. Ce qui a laissé un trou vide pour un manipulateur comme Zetsu d'en profiter. On a vu avec la plupart des antagonistes comme Nagato et Obito, on acceptait qu'ils ont échoué, et ils ont changé l'histoire, et les protagonistes comme Itachi, Jiraiya et Naruto qui ont accepté leurs échecs et tiré des leçons pour devenir plus forts, car si Itachi n'avait pas tiré des leçons de son passé, il ne serait pas le légende qu'il est devenu aujourd'hui. En une seule journée grâce à l'Edo Tensei. Même Orochimaru, un bâtard à l'infini, après son échec a remis ses conneries en question, en voyant l'évolution de Sasuke. C'est pour cela qu'il a choisi de miser sur lui, c'est grâce à ça qu'il a eu les vérités les plus profondes sur Konoha. Et une deuxième chance de vivre en paix à Konoha. Tout grand homme au cours de leur vie, ont accepté l'échec dans leur vie, pour tirer une leçon, pour devenir une meilleure personne. C'est la définition de l'échec, tu ne fais pas les bons choix, tu échoues, tu grandis, et tes choix dans le futur vont être différents par rapport à ceux du passé, tu vas découvrir la réussite. Je vois que Madara comprend très mal ce qu'il dit, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut dans la vie, car il ne l'a jamais utilisé sur lui pour grandir, mais seulement pour manipuler les autres. Il est temps de grandir pour comprendre que Madara mérite tout ce qui lui est arrive, car ce sont les choix qu'il a décidé de faire, qui lui ont mis dans tous ses pétrins. On ne choisit pas sa famille, ni l'époque où on doit naître, le monde est injuste, c'est vrai. Mais l'essentiel c'est notre réaction face à cette injustice qui est importante. Donc ce n'est pas le monde qui a changé Madara, mais ce sont ses choix qui l'ont changé.
Car c'est nous qui faisons le monde, si on devient tous des irresponsables comme lui à la poursuite de nos rêves ambitieux, c'est nous qui détruisons le monde en faisant de la génération suivante les victimes de nos choix immodérés. Comme Obito et Nagato qui sont les victimes des mauvais choix de Madara. Arrêtez d'utiliser le monde comme un bouc émissaire, pour justifier nos actes insensés. Ce sont des adultes qui ont mal géré leur jeunesse qui ont provoqué ce monde désastreux comme le père de Madara et Hashirama. Maintenant c'est à nous de choisir si on veut changer le monde via nos actes modérés pour le bien de tous ou continuer à agir comme nos aînés en faisant le monde responsable de toutes nos bêtises comme le faisait Madara qui critiquait tout le temps le monde shinobi. Et Hashirama avait le choix et a choisi de réagir différemment face aux difficultés et créer une philosophie qui fait naître un monde de paix. Et Madara le contraire. Et nous pouvons nous inspirer dans la réalité du monde aujourd'hui pour créer un monde meilleur. Et je me rappelle d'un parole du groupe psychiatre de la rime qui disait que les choix qu'on fait c'est souvent ce qu'on est, ce qu'on a ou ce qu'on n'aura plus car on ne mérite ni moins ni plus. Bref, Madara illustre bien la connerie des hommes vite syndrome de Subrise, l'envie de tout contrôler et d'être toujours au-dessus des autres, d'être toujours au sommet. Et que tout ce qu'ils ont fait c'est la meilleure chose à faire. Tous leaders malhonnêtes aujourd'hui sont comme ça. Il décrit clairement le fait de se laisser guider par l'orgueil et par le refus de perdre peuvent faire de nous des mauvaises personnes. Car on a tout quelqu'un qui était un enfant gentil dans le passé, mais traversé du côté sombre au fil des années. Kishimoto voulait juste que les gens comprennent ceci à travers Madara, c'est pour cela que j'aime beaucoup ce Kishimoto. Il illustre qui nous sommes dans la majorité de cas. Pour que nous commençons à remettre nos choix en question. Car ce sont eux qui nous dirigent. Prenons un exemple concernant la remise en question. Tu tapes sévèrement ou insultes ton enfant en phase de développement pour son bien, car il ne vous a pas écouté. Certes c'est pour son bien, mais si tu le tapes n'importe quelle façon par colère, ou tu le balances des insultes qui n'ont pas leur place, tu peux lui causer des séquelles physiques et psychologiques. Mais demain, quand ces insultes et maltraitances vont faire des effets secondaires comme finir à l'hôpital, où cet enfant devient un danger pour la société, après tu vas plaindre comme Madara, en disant que c'est le monde et le diable qui a détruit ton enfant, en refusant de prendre votre responsabilité. Ou bien vas-tu réagir de façon plus mature quand l'enfant ne t'écoute pas? C'est en se remettre en question comme se demander même si c'est pour son bien, est-ce qu'il n'a pas un autre moyen de lui faire comprendre ce que je dis sans causer des problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le punir sans causer des séquelles? Et tu vas découvrir plein de réponses, soit par vous-même soit en cherchant des conseils via des autres parents, via des livres et formations sur comment éduquer son enfant. Voilà comment pense un parent mature. Et enfin je vous donne 4 leçons essentielles pour votre vie tirées de la vie de Madara. 1. Malgré on sait qu'on est seul, on doit se débrouiller seul, mais parfois, il faut écouter les conseils des autres, et de la vie quand la vérité nous frappe en face. Arrêtons de faire la tête dure car un poète a avoué qu'il était prêt à mourir pour ce idée qui se révèle à l'avenir des idées de merde. 2. Il faut accepter parfois l'échec pour évoluer et établir un autre plan. Les échecs sont nos professeurs dans la vie, et tous grands hommes ont connu l'échec et progressé grâce à cela. 3. Il ne faut pas forcer les autres à rejoindre notre philosophie, mais à essayer de comprendre le modèle d'autrui pour en juger, et tirer la meilleure conclusion possible. 4. Reconnaître que ce sont vos choix qui contrôlent votre vie, là où vous êtes aujourd'hui, et là où vous serez, sont les résultats des choix que vous avez faits, et des choix que vous allez faire à l'avenir, et n'oubliez pas qu'un choix peut changer toute ta vie, tes nuits, tes amis, ce que tu as construit et tout ce qui est en toi. Un choix peut être lumière ou obscurité. Alors réfléchir 2 fois avant de pouvoir faire un choix dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et bombarder le bouton like, a dit Kalain, je vais vous préparer la vraie histoire de Kaguya Otsutsuki.